Ok. Ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Café Découverte. Je suis Sekina et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jim Winter, un invité au parcours inspirant que nous allons apprendre à connaître. Pour cette rencontre, nous avons posé nos caméras chez Jovia, un coffee shop vibrant et chaleureux du 9e arrondissement de Paris. Derrière sa jolie façade lilas, on découvre un lieu à l'ambiance douce et colorée où les produits frais et les boissons créatives invitent à la détente. Un cadre idéal pour une belle conversation. Installez-vous et laissez-vous surprendre. Comment tu vas? Ça va, merci. Bah là, je suis super content. On va enfin pouvoir manger parce que ça fait genre juste 30 minutes que j'ai ça devant moi. Que je suis en attente, que je commence pour là, je m'en fous. Donc raconte-moi ce que tu veux, moi je mange. Qu'est-ce qu'on a pour rien? On a des trucs de toutes les couleurs. Bah ouais. Ça donne envie. Ça c'est pour moi. Non, ça c'est celui-là, c'était lui-là. Et ben, à la tienne déjà. À la tienne. Merci. Santé. Incroyable. J'adore la meuf qui en fait trop. Bon, on est venu parler de toi. Ok. Et ben, moi c'est Jim Winter. Enchanté, je suis ravi également. Et merci de m'accueillir déjà avant tout dans ce superbe lieu. Je me définis comme artiste, photographe, vidéaste, réalisateur et aussi aujourd'hui chef d'entreprise parce que j'ai monté ma boîte depuis 3 ans, mon agence qui s'appelle Aurora Agency. Qui est une agence de production audiovisuelle. Donc, toujours reliée à la photographie, puisque c'est ma passion depuis tout petit. Tout petit. Voilà. Et à quel âge tu as commencé à prendre ton petit appareil photo et dire je suis fait pour ça en fait? Alors, j'ai commencé très tôt. J'ai même des petites photos qui me montrent avec une petite fiche à appareil, c'est tout petit, tout temps et tout. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été attiré par la photographie. Ah ouais. Mon père aimait bien prendre des photos. J'ai toujours vu avec un bel appareil photo et ça m'a toujours intrigué. Il adorait prendre des photos, donc je pense qu'indirectement, il a déjà dû me transmettre. Ah, vas-y, mange. Hein. C'est fait pour moi aussi, j'attends. Et il m'a, je pense, indirectement transmis cette passion, parce que je le voyais toujours prendre des photos et ça m'a toujours donné envie. Donc je pense que mes parents étaient sensibles à ça, ils l'ont remarqué vite et m'ont fait vite acheter mes premiers appareils photo. Et au-delà de ça, j'ai toujours aussi été passionné de cinéma, de films. J'ai toujours, ça m'a toujours attiré, j'ai toujours... Ton film préféré? Genre là, direct. Là, si j'en pense à un quand j'étais jeune et qui m'a vraiment donné envie de me lancer, qui m'a inspiré, c'était Spider-Man. Ah ouais, carrément. Spider-Man à l'époque, de Sam Raimi, c'est un de ceux qui m'avait inspiré. Alors, je peux te parler de lui, je peux te parler aussi du 5e élément qui m'avait beaucoup plu, de Luc Besson. Je connais pas. Qui était un des premiers films que j'avais vu en DVD, qui était le premier DVD qui avait sorti. Il est choqué que je connais pas. Moi, je vais rien dire. Voilà. Personne dit et tout le monde juge dans la tête comment ça, elle connaît pas. Je peux te parler du 5e élément qui m'avait beaucoup parlé, qui m'a beaucoup marqué à cette époque où j'étais passionné de photos et de vidéos. Voilà. Et un de mes films top favoris en mode qui m'a mindfucké, qui m'a énormément plu, c'est Matrix. Là, vraiment, ça. Incroyable, on est d'accord. Voilà. Bon, Ça, déjà, tu connais. Ça va. Je suis pas nulle, je connais. Voilà. Là, voilà. Et Spider-Man, le petit super-héros. Spider-Man, j'ai toujours été fan Spider-Man, ouais. J'ai toujours été fan des super-héros, des comics déjà, des comics books et tout. Et des Marvel et tout ça, ouais. J'ai dit Marvel. Des Marvel, attention. Et ça faisait partie des premiers films Marvel, tu voyais des héros de bande dessinée prendre vie dans la réalité, et voilà. Et Peter Parker, donc Spider-Man, c'est un photographe aussi d'ailleurs dans le film, donc, je m'identifiais pas mal à lui, j'adorais ce super-héros. Et les films étaient juste extraordinaires. Donc voilà. Ah, est-ce qu'on peut dire un petit emploi alors? Ah oui, voilà. Moi, je retourne dans mon enfance là. Bah oui, bah, j'imagine. C'est quoi ta technique pour donner vie à une photo, à transmettre des émotions? C'est ta passion. T'es fait pour ça. Donc, comment tu fais pour transmettre tout ça? Ah oui, ça, c'est une sacrée question. C'est une sacrée question, là, on est dans un... Comment transmettre l'émotion, surtout en photographie? C'est ça qui est... Photographie, c'est une image qui est figée. Ouais. Et, mais tout l'art de la photographie est là, pour moi, c'est réussir à transmettre une émotion à travers une image. Donc ça peut se transmettre... C'est quoi ta technique?
Je sais pas si j'ai une technique, je pense que c'est plus du ressenti. Parce que, bah oui, pour réussir une bonne photo, il y a une partie de technique évidemment. Parce qu'il faut savoir, donc ça c'est la partie vraiment mécanique, technique, savoir mettre le bon réglage, la bonne vitesse, etc. Ça c'est une chose. Mais l'émotion, comment capturer l'émotion, je pense que c'est beaucoup du ressenti. Et c'est savoir, je pense, disparaître en quelque sorte, savoir se faire le plus discret possible. Et capturer des moments. En fait, moi, j'adore capturer les moments les plus naturels possibles, voire inattendus. Donc, ça implique deux choses. De se faire le plus discret possible, parce que sinon, forcément, tu sais que t'es pris en photo. Genre, bah, je sais que je suis filmé, je vais faire déjà un peu plus attention, comment je me pose, etc. Tandis que si tu me filmes sans que je le sache, voilà, je suis naturel. Et donc, c'est capturer cet instant qui est assez précieux et naturel, et capturer un moment présent, voilà, un instant. Et quand ça implique une émotion, il faut qu'elle soit pour qu'elle soit la plus belle possible, il faut qu'elle soit la plus naturelle possible. Et donc, il faut se faire discret. Donc, par exemple, moi, il y a les mariages. Bon, les mariés savent qu'ils font appel à nous, ils savent qu'ils font appel à des photographes, sont essentiellement photographes et filmés. Mais ma méthodologie pendant un mariage, c'est de me faire le plus discret possible, que les mariés limite t'oublient. Et voilà, pouvoir avoir ces moments où de toute façon, ils nous oublient forcément au bout d'un moment parce que ils sont plein dans l'émotion, ils voient la famille, ils voient les gens qui pleurent, ou même ils sont remplis d'émotions. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que j'adore, le mariage, parce que on peut capturer des moments précieux comme ça. Des moments forts. Voilà, des moments forts. C'est ça. Donc c'est ça pour moi, ce phénomène de photographie. C'est être discret. Être discret. Être discret, c'est important. Et vu que j'étais quelqu'un de base d'assez discret, d'assez timide, d'assez réservé, Ouais. même très timide et très réservé, Ah oui. souvent on ne croit pas quand je dis ça aux gens. Bah oui, parce que je me dis, Jim, réservé avec son petit chapeau, là. Mais parce que j'essaie de prendre le contre-coup de qui j'étais, tu vois, j'essaie de me dépasser, de me surpasser. Mais au fond de moi, je suis toujours le Jim discret, timide, etc. Et ça m'a aidé finalement pour la partie photographie et capter des émotions et des choses que d'autres personnes ne verraient pas, etc. Ouais. Oui, bah oui, c'est un peu je suis un peu, voilà, réservée, je me mets dans un petit Voilà. coin. Ah, je vois quelque chose, tac. Bah tu vois, il y a une différence quand je vais capturer un moment où je suis tout discret et tout, que sinon, alors vas-y, tu poses comme ça, tu te mets comme ça, voilà, bouge pas, nanana, crée-moi de l'émotion. Bon, à moins que tu sois un acteur, c'est pas évident de créer une émotion sur mesure. Et c'est pas la même chose. Donc voilà. Et le Jim enfant, il était comment? Donc réservé, timide. Voilà, un Jim très timide, très réservé, mais très sociable et très qui a de la joie de vivre. Parce que j'étais bercé d'amour quand j'étais enfant, hein, j'ai beaucoup de chance. Mes parents m'ont toujours couconné, Mais dans tes toi. toujours bien couvé, m'ont toujours été présent, donc j'ai jamais vraiment manqué d'amour, etc. Donc ça, je sais que c'est une chance. Et j'ai toujours pu m'exprimer à travers... moi, c'était à travers mon art. J'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer autrement, à mettre des mots sur... Parce que, j'avais en tout cas surtout beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que je ressens et des choses comme ça, à parler de moi et tout. Aujourd'hui, ça va, j'y arrive un peu plus. Mais moi, c'était mon moyen d'expression. C'était la photographie, l'image, l'art. Ça, ouais. Qui te permettait de dire, OK, il faut que Ouais. je transmets quelque chose, Ouais. que j'évacue des émotions, des sentiments. C'est ça. C'est ça. Bah, toi, en tant qu'artiste, je pense que Oui. ça te parle aussi. Ouais, ça parle énormément. Soit dans la peinture, dans la photo, Ouais, dans totalement. tout style, même la danse, autre. Ça me permet de nous exprimer aussi d'une certaine manière. Ah, tu danses? Non, je pense pas. Bon, mais éviter. J'aime bien danser hein, quand on est en soirée, mais bon. Ouais, on va bien. on va rester sur la photo. Je viens de voir qu'il y a écrit Jim Winfer. Oui, Alors, je ne sais pas qui c'est, ce gars-là. Mais Je te jure, j'ai pas fait exprès. on va aller chercher Jim Winfer, mais je pense que tu t'es trompé de personne. Ah, bah salut, chat. Bah, il mangera tes pancakes alors. Bon, je vais en passer ça. Il n'y a pas de souci. Jim Winfer. Il n'y a pas de respect. Déjà, ça commence. Je suis désolée. Non, mais petit surnom. Voilà. Petit surnom, ça. C'est mignon. Mignon. Voilà. Je En le plus, garderai. Tu peux. Ouais. Je garde pas. Non, t'es sûr, tu peux changer, tu peux dire c'est stylé, du Wiffer. Jim Winter, déjà, ça fait surnom. Tout le monde pense que c'est un surnom, mais Ouais. c'est mon vrai nom, Oui, Voilà. Winter. finalement. Ouais. Donc, je vais pas. Tes origines, tu viens d'où? Jim Winter, ça vient d'où? Winter, ça vient de Hongrie. Et ça se prononce Winter. Ouais. Winter. C'est hongrois. Hongrois, donc monsieur est hongrois. Ouais, d'origine hongroise par les grands-parents, du côté de mon père. Et ta Du maman. côté de ma mère, elle a des origines italiennes.
Mais voilà, français sinon. Français. Tout Ok, à fait. je note monsieur Tipper. Non, je rigole. C'est la vie qui parle. Lâcher la bière. C'est quoi les défis que tu as pu rencontrer dans ta carrière? Il y en a eu pas mal. Je dirais que c'est beaucoup des défis structurels, on va dire. Comment se structurer, comment évoluer, comment grandir. Parce que finalement, je me suis lancé en tant qu'artiste, en tant que photographe, en mode ouais, je vais vivre de mon art. Et d'eau fraîche, au début, j'étais en mode j'arrive à gagner un peu d'argent déjà grâce juste à ma passion. C'est juste phénoménal et je me suis pas posé beaucoup plus de questions que ça. Et après, je me suis vite lancé en tant qu'auto-entrepreneur parce qu'il y avait cette possibilité-là et que ça facilitait les démarches et autres. Et plus ça avançait, plus j'ai commencé à me structurer parce qu'il fallait que j'évolue. Parce que finalement, je n'ai fait que ça et je n'ai pas de sécurité derrière, sécurité d'emploi, sécurité de retraite, sécurité de tout ce que tu veux. Donc actuellement, un de mes plus gros défis, c'est ça, c'est de réussir à me structurer, réussir à me verser un salaire, ce qui n'est pas du tout évident quand tu es en France et que tu montes une société. Et que de base, tu es tout seul depuis des années, et voilà. Donc ça fait partie des défis, les défis financiers, comment tenir, comment... Surtout en France. Voilà, surtout en France, et ce métier-là, c'est que tu bosses vraiment énormément, mais financièrement, tu t'y retrouves pas forcément toujours. Donc c'est pas évident. Donc il y a ces défis-là, il y a... Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme défi? Le défi aussi de grossir, de grandir, et du coup, ça implique d'avoir une équipe avec soi, de faire confiance du coup à d'autres personnes. Et pour moi, ça c'était difficile de faire confiance à d'autres personnes, ouais. Parce que j'avais mes exigences, mes qualités qui m'étaient propres et ma vision. Et je me dis, mais est-ce que je vais pas perdre tout ça si j'ai une structure avec d'autres personnes? Est-ce que c'est des personnes aussi en qui je pourrais faire confiance, qui pourront porter les projets avec moi? Parce que voilà, c'est aussi ton image qui est en jeu quand tu ramènes des clients, etc. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de mes défis de ces dernières années. Et en ça, c'est tenir sur la durée. Hein, c'est sortir sur la durée. Moi, je me suis dit, je vais faire ça et il n'y a que ça que j'ai envie de faire. Mais du coup, il y a forcément ce qui n'est pas évident aussi comme défi, c'est de se dire de maintenir cette passion éveillée. Parce que quand ça devient ton métier, ça c'est une grande question aussi, c'est d'en faire son métier. Est-ce que tu ne vas pas perdre aussi cette flamme qu'il y a, cette passion? Parce que moi, quand je prends des photos juste pour moi, de paysages, juste parce que c'est beau ou pour exposer ou peu importe, c'est une chose, mais quand ça implique des clients, ça implique tes rémunérés derrière, ça implique des exigences, ça implique des retours, du travail, etc. Et une certaine pression. Et il faut savoir la gérer, cette pression. Donc, est-ce que tu arrives à gérer cette pression? C'est pas évident. Surtout que maintenant, j'implique des personnes avec moi. Donc là, je me vois plus maintenant limite en chef d'entreprise qu'en simple photographe. Au-delà de ça, je suis plus juste photographe ou vidéaste, je suis aussi entrepreneur. Et donc, il y a d'autres personnes qui sont impliquées, il n'y a plus que moi. Et donc, c'est une autre forme de pression. Et puis, au-delà de ça, c'est la fatigue. C'est de se dire, est-ce que je vais gagner assez de sous aussi ce mois-ci pour survivre et pouvoir continuer? Est-ce que je vais continuer ma passion? Est-ce que même je suis toujours aussi passionné? Est-ce que je ne suis pas trop fatigué? Est-ce que ça va toujours comme ça? Moi, je suis très cérébral. Et du coup, faut faire gaffe faut garder son équilibre, faut faire attention à sa santé mentale, à sa santé physique, à tout ce qui va avec. Et on a tendance à se perdre dans notre métier passion, mais à pas prendre de temps pour soi. Du coup, ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas juste pris des vacances pour prendre des vacances. J'ai pu en prendre l'année dernière parce que j'étais avec ma copine et que on s'est pris un moment et qu'elle m'a poussé à y aller en mode on y va, on part en Martinique et je sais même pas c'était quand la dernière fois que j'ai pris des vacances pour moi. Et encore, on est parti en Martinique et je me suis retrouvé à devoir bosser à Miami. J'ai juste ça, tu sais. même pas dit allez, Je suis parti sans rien, je voulais pas travailler, je suis parti sans rien pour une fois. Et j'ai été contacté. Et t'as pas pu raccrocher en disant non, ciao, je passe mes vacances. L'opportunité était tellement folle, c'est qu'on s'était retrouvé en Martinique et que la personne était à Miami. C'est genre juste tout proche. Ouais, tout proche. Je pense que tu t'es dit. C'est tellement fou. Et puis même, tu ne vis pas ça 2 fois dans ta vie, le hasard. Et je peux y aller avec Julie, donc avec ma copine. Et c'était un kiff, même si c'était un aller-retour. Et que je m'étais promis de pas bosser. Ah bah oui. Je me suis retrouvé j'ai fini par bosser, mais bon, ça nous offre des opportunités aussi comme ça, ces métiers-là, c'est que on le fait aussi pour ça, pour pouvoir des fois voyager, avoir des opportunités le jour pour le lendemain. C'est excitant, tu vois, c'est passionnant. Mais c'est aussi fatigant parfois.
Voilà. Faut gérer un équilibre, Faut en un fait. équilibre. Et l'équilibre aujourd'hui, t'es encore dans cet équilibre-là. Ouais, je suis encore un tu peu le à la cherches recherche. encore. Je suis encore un peu à la recherche. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais je pense que je serai constamment à la recherche de l'équilibre parce que je vais jamais lâcher ce métier-là. Bah, peut-être qu'un jour, tu arriveras à avoir ce petit équilibre qui te manque et à un moment donné. Ouais. Mais de toute façon, j'essaie de toujours l'avoir en voyant ma famille comme je peux, le plus que je peux, en voyant des amis dès que je peux, en ayant des moments aussi pour moi, en ayant des moments pour ma copine. Mais en fait, c'est les moments de travail sont tellement intenses et prennent tellement de temps que le temps pour tout le reste est limité. Il faut bien le répartir. Mais je l'ai en soi, j'ai quand même un certain équilibre, mais Il faut. voilà. faut T'as le temps. T'es jeune, tu as. Voilà. La petite vieille de 40 ans là qui parle. doucement mais sûrement. Ouais, c'est ça. Ton premier grand succès professionnel que tu as vécu. Waouh. Raconte. Le premier grand succès. Pour toi. Ça, c'est une bonne question. Parce qu'en soi, j'en ai eu plusieurs qui avaient chaque fois une importance particulière en fonction de la période, etc. Mais celui qui te tient le plus à cœur. Je dirais la sortie de mon livre photographique. Parce que finalement, j'ai eu cette opportunité-là. Il y a un éditeur qui a voulu publier un de mes livres sur un voyage que j'avais fait à Hong Kong. Et c'était... Ouais. Et c'est fou parce que j'étais juste parti à Hong Kong et pour une fois, je me prenais des vacances justement. Et je me suis dit, je vais quand même prendre mon appareil photo et faire de la photo à la volée comme ça. J'aime de base, parce que de base, je suis vraiment dans le délire street photographie. J'adore prendre des instants volés. Et là, c'était 100% ça. C'est-à-dire que je prenais des portraits dans la rue, mais j'essayais de le faire vraiment très discrètement. Tu vois, Ouais, pour pas que t'as fait attaque. voilà, Je vois. les petites photos volées, et c'était un exercice que j'adore. Parce que tu dois avoir une belle composition, un beau cadrage, une belle expression sur les visages qui expriment quelque chose. Mais en même temps, t'es pas là en train de... Tu peux pas te concentrer et calculer. En même temps, c'est faire à la volée. Donc, c'était un sacré exercice que je l'avais fait comme ça, juste pour le kiff. Et quelques années après, on m'a proposé d'éditer ça et d'en sortir un livre. Et puis, ça, pour moi, c'est une certaine consécration. Ah oui, tu voyages dans un pays, tu photographies les gens, les expressions, le pays, c'est... Ouais. Il y a un univers en fait. Quand ça. tu lis, tu dois être dans l'univers de... dans cet univers-là. Et c'était une passion et voilà. Et ça s'appelle Visage de Hong Kong, je l'ai appelé. C'est facile. Retenez, c'est là. Retenez, Visage de Hong Kong. Voilà. Ok, Visage de Hong Kong, achetez ce livre. Voilà. Et ça, c'est une de mes plus belles consécrations, on va dire. D'accord. C'est quoi les plus grandes leçons que tu as pu apprendre dans ce milieu-là ou dans ta vie en général, en tant qu'entrepreneur aussi? Waouh. Les plus grandes leçons. Moi, j'ai beaucoup expérimenté la patience. Oh, ok. Ça, c'est une chose... je me dis franchement, la patience, ça fait beaucoup. La patience et l'autodiscipline, on va dire, peut-être mêler les deux. Je me dis que tant que tu sais où tu vas, que tu crois en toi et que tu es discipliné dans ta manière d'être, de travailler et tout ça, franchement, il n'y a que des belles choses qui vont t'arriver. C'est une forme d'un peu de loi d'attraction, on peut appeler ça comme ça. Mais je pense que ça... Oh, la loi de l'attraction. Ouais, et moi aussi, j'y crois énormément. Et je l'ai beaucoup expérimenté du coup à travers ma carrière. Parce que j'ai toujours eu une certaine confiance en moi, en ce que je voulais faire et pourquoi. Et je me suis finalement très peu posé de questions, dans mes débuts surtout. Je m'en pose beaucoup plus aujourd'hui, c'est étonnant. Ouais. Mais dans mes débuts, je me suis très peu posé de questions, j'ai juste filé tout droit et une opportunité qui... Ça tient en fait, ouais. J'ai vu des personnalités incroyables, j'ai participé à des projets incroyables, j'ai fait des voyages, j'ai tourné à travers le monde en fait. J'ai juste visité le monde entier grâce juste à ma passion. Tu sais, pour moi, c'est une richesse. C'est la plus belle des richesses, tu vois. Je m'en souviens quand j'étais petit, je me disais, mais imagine un jour, grâce à la photo, juste je voyage, juste je vais en dehors de la France. Tellement, tu sais, c'était un truc de fou, tu vois. Je me disais, imagine, ça m'arrive. Et ça m'est arrivé une fois, et puis deux fois, et puis trois fois, et puis 10 fois. Loi d'attraction, et je me dis, ah oui, mais c'est fou comment ça fonctionne à partir du moment où, voilà.
t'es discipliné dans ce que tu fais, t'es droit dans ce que tu fais, et t'es patient aussi, et tu laisses les choses venir à toi. C'est ça. Mais ça vient. Tant que tu bosses, hein, bien évidemment, hein, suffit pas d'attendre, et voilà, ça, c'est la distraction. Tant que tu bosses pour et que tu donnes les moyens. Et c'est la patience. Et c'est la patience, parce qu'il faut être patient, faut pas se dire ouais, mais je comprends pas, ça fait 2 mois que je me suis lancé dans la photo et personne veut me payer pour la photo, et du coup j'abandonne. Et donc faut être très très patient et laisser les choses en fait venir. En fait. laisser les choses venir. C'est toujours au bon moment. Ouais. Final. Ouais. Toujours dans les temps Et puis ne pas perdre espoir, conseiller d'y croire. Et je dis ça parce que il y a eu pas mal de moments où j'ai failli ne plus y croire. Où je me suis retrouvé des fois endetté à cause des problèmes bêtes, parce que où j'ai fait confiance par exemple à un comptable qui m'a fait n'importe quoi. Donc je me suis retrouvé endetté de plus de 10 000 euros, des trucs durs où tu te dis mais attends, ça fait plus de 15 ans que moi je bosse dans la photo tous les jours, que je m'arrache la tête, je m'arrache les cheveux, à bosser et à m'épuiser à la tâche pour me retrouver dans des galères comme ça. Tu sais, t'as l'impression d'être en dessous de zéro, de recommencer, tu vois. De recommencer, de dire bon, je suis redescendu, il faut que je remonte. Et là, il faut une force mentale. Je te laisse imaginer la force mentale qu'il faut pour se dire non, ne perds pas espoir, n'abandonne pas, t'as réussi une fois, tu vois, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est constamment des combats, parce qu'au début, t'as le combat de te faire connaître, de réussir, de te lancer, de faire parler de toi. Et après, t'as le combat il y a la concurrence qui arrive, une nouvelle génération, il y a des gens qui sont plus forts, il y a des gens qui sont moins chers, il y a de l'intelligence artificielle qui arrive. Oui. Il y a toujours des défis, il y a toujours des combats. Et si t'abandonnes à la moindre vague comme ça, c'est que toi avec toi-même. Ouais. Le plus grand combat, c'est toi-même. Et c'est ça la plus grande leçon, c'est se faire confiance et se dépasser constamment. Constamment, être un peu dans le développement personnel, de toujours se dépasser, de toujours avancer, y croire. C'est vrai que moi, je relie de toute façon beaucoup mon métier à moi. En fait, ça fait vraiment partie de ma vie, mais à un point... C'est quoi le métier? Je le sens, je sais pas si ça se dit, mais... Je le sens, quand je suis bien, mon métier, ça va, et inversement, quand ça va, tu vois. Et quand ça va pas, je sens que dans le taf, ça va pas, et que j'attire moins les choses, et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est équilibré. Ouais, je suis pire que connecté, c'est vraiment, ça fait partie de moi. Te connecter à toi, en fait. Ouais, finalement, à travers aussi... les énergies et tout ça. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas évident. Parce que pour beaucoup, un métier, c'est une partie de ta vie, ça fait aussi partie de toi. Mais bon, tu vas aller bosser de telle heure à telle heure, mais quand tu rentres chez toi, tu veux plus entendre parler de boulot, tu te déconnectes et tu te connectes à ta vie personnelle, tu vois. Mais moi, je pense toujours à mon boulot, comme toujours à mon perso, enfin, tu vois, ça fait partie de moi vraiment, constamment. La nuit, avant de me coucher, je pense à demain, qu'est-ce que je vais faire pour le taf, inversement, le matin aussi, quand je me réveille, enfin voilà. C'est aussi c'est très énergivore, c'est pas évident de construire aussi une vie de famille, par exemple, avec tout ça, tu vois, ça demande beaucoup aussi de ça. Mettre, les choses à sa place, dire, t'es connecté à ton travail, ça fait partie de toi, en fait. Ouais. De mettre ça avec toi, de mettre quelque chose autre avec toi, tu vois. C'est ça. Et mais ça prendra le temps, mais ça prendra le temps que ça prendra. Mais du coup, c'est un apprentissage. Oui. De toute façon, on est là pour apprendre. Donc, c'est ça. Ouais. Et voilà. On va parler un peu de ton agence Aurora. Tu l'as fondée. Déjà, pourquoi ce nom? Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Aurora, c'est un peu l'évolution de qui je suis et de ma vision. Et je voulais la partager avec des personnes parce que c'est vrai qu'en tant que photographe, vidéaste, t'es très solitaire. Tu rentres dans un truc où t'es toi avec toi-même, tu développes ta marque, tu développes ton personal branding, tu développes ta vision. Mais voilà, toi avec toi-même. Donc j'ai passé énormément de temps seul avec moi-même. Pourtant, je suis quelqu'un de très, 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 très social, finalement. À l'époque, avant de me lancer dans la photo, par exemple, j'avais lancé une association où on faisait des événements culturels autour du hip-hop, etc. Et on faisait des événements. Je ne suis pas du tout dans l'événementiel de base. Mais juste, j'étais avec 2 potes. On s'est lancé à 3. On s'est dit, on va faire une association. Trop bien. Et on a fait des événements qui ont pris une certaine ampleur par rapport à ce qui on était et ce qu'on faisait. Donc, ça se passait à Saint-Denis. On faisait des événements hip-hop et on a eu des têtes d'affiche super cool. On a eu la Joe à l'époque. On a eu des bonnes têtes d'affiche et tout.
Et on vous ramenait du monde, comme ça, de nos Ah, je serais événements. venue, moi. Allez! Et c'était des super ambiances, des ambiances incroyables. Ah bah, tu m'étonnes. Pour du hip-hop et tout, et les gens adoraient. Petits et grands, tu vois, Ouais, de bah tous oui. les âges et Tout tout. le monde s'amuser. C'était la fête, quoi. C'était la fête C'est et ça. c'était un bonheur et on ne gagnait pas d'argent sur ça. Et le peu qu'on gagnait, c'était pour le réinvestir pour faire mieux l'année suivante. Donc j'avais déjà, je sais, ce côté un peu entrepreneur grâce à ça. Je savais que j'étais en capacité de créer des choses. Et aussi, ça, fallait communiquer sur ces événements parce qu'on était personne. Et du coup, le côté photo, côté graphisme aussi un petit peu, etc., m'a énormément servi pour mettre en avant les événements. Et donc, j'ai très vite compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux. C'était les débuts des réseaux sociaux. Comment mettre en avant un événement, comment ramener du monde, etc. Après, donc, je me suis concentré sur la photo. Et là, je suis passé du gars extrêmement entouré parce qu'on a une association. Au bout d'un moment, dans le top de l'association, il y avait même une vingtaine de membres, tu vois. Ouais. Là, je suis tout seul, et ça n'être moi-même, ça faisait du bien aussi, tu vois, j'avais besoin de me retrouver. Mais au bout de quelques années, je me suis dit, c'est dommage, il me manque quelque chose, j'ai envie de construire quelque chose avec des gens, et plus on est nombreux, plus on peut grossir, tu vois. Et du coup, à partir de ce constat-là, je me suis dit, pourquoi pas faire une sorte d'association, mais avec la photographie. Mais on va le faire en mode entrepreneur. On va faire quelque chose de sérieux. C'est là que tu es devenu entrepreneur Voilà. et que l'agence... Donc l'agence est aimée. Et du coup, j'ai pris conseil de personnes qui avaient déjà leurs agences, etc., comment ça fonctionne, notamment une personne qui s'appelle Yoram, qui me conseillait beaucoup et tout. Donc je réfléchissais juste à un nom, je me suis dit finalement, faut que je trouve un nom qui nous rallie. Et le nom de Aurora est venu parce que j'étais passionné d'aurore boréale, tout simplement. Non, mais c'est mon rêve d'en voir. Mon rêve le plus ultime, j'en ai malheureusement même pas encore vu. Et Ouais, pourtant, mais c'est mon rêve, je trouve ça magnifique. Voilà. Et je rêve même que que j'ai un mari, un fiancé qui m'épouse genre au milieu des aurores boréales. C'est mon rêve. Tu vois, c'est pourquoi? Parce que c'est quelque chose de magique, Ouais. d'unique, de rare. C'est ça. Et Et donc t'as dit Aurora. voilà, un peu comme la photographie, parce que c'est un moment unique. Alors ça rappelle la lumière, ça rappelle Ouais. la couleur, ça rappelle cet instant unique et fragile, entre guillemets, rare, parce que c'est un instant unique que tu as capturé dans le temps, c'est un instant magnifique, rempli d'émotions. C'est ça. Pour moi, ça symbolisait le mieux ma vision de la photographie et de l'image. Je vais être Du coup, émue là. et le Aurora, comme il est écrit, parce que je voulais écrire AU, mais ça, il était très très pris ce nom-là, dans plein de domaines. Donc j'ai écrit avec un O-R-O-R-A, c'est un japonais. Et le Japon, c'est un de mes plus beaux voyages. Ouais. Et du coup, je l'ai fait en version... j'ai écrit en version japonaise. Donc tout est connecté. Tout est connecté, tout est... Ah, c'est jamais au hasard. Ouais, jamais au hasard. Le hasard n'existe pas. Voilà. Aujourd'hui, entre la photographie et la vidéo, tu choisis quoi? Team vidéo, team photo aujourd'hui? C'est dur, hein, parce que la photo, c'est ma première passion. Ouais. Mais je vais plus cette team vidéo actuellement. Donc tu trahis. Ouais, je trahis un peu ma passion première, non, mais elle est toujours dans mon cœur, ça c'est indéniable. Mais parce qu'en ce moment, je sais pas, je préfère faire de la vidéo finalement. Je préfère aller chercher du mouvement, mais aussi de l'émotion avec la musique. En fait, je suis fan de musique. Et voilà, pouvoir composer, créer quelque chose avec... En fait, pour moi, finalement, la vidéo, c'est plusieurs photographies à la suite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça reste plusieurs photos, mouvement, et tu peux composer beaucoup plus de choses avec une vidéo. Tu peux monter d'une certaine manière, et donc créer une émotion, faire naître une émotion, la faire grandir, etc. C'est vrai. Donc c'est ce que j'aime à travers la vidéo. Moi, quand j'étais fan, j'étais fan de cinéma, etc., de films, mais j'étais surtout fan de bandes-annonces. J'adorais les bandes-annonces. Avec la musique. La musique et tout. Et quand je voyais, par exemple, je t'ai dit que j'étais fan de Spider-Man, Spider-Man 2, je passais en boucle la bande-annonce de Spider-Man 2 et tu sais, t'as genre juste envie de tout découvrir. Ouais. Et limite, tu préférais presque la bande-annonce au film. Tellement c'était, tu vois, t'as ce côté de, ah oui, il va se passer ça et tu peux tout imaginer. Et du coup, moi, dans ma manière de filmer, j'ai souvent fait des sortes de bandes-annonces qui racontaient, et pas forcément de l'histoire, mais c'était comme des sortes de bandes-annonces quand je partais en voyage avec des influenceurs à l'étranger, etc. Et on nous a fait comme des sortes de bandes-annonces avec des musiques très épiques et tout. Ouais, en mode Hans Zimmer. Voilà, en mode Hans Zimmer. Voilà. En plus, Et moi, parce que donc, il t'emporte en fait. c'est moi, donc. Hans Zimmer, c'est genre juste numéro 1. Ouais, totalement. Voilà. Je confirme. Concert bientôt, j'y serai. Je note pour le concert. Ah ouais. À voir. Mais il y a des petits concerts à Paris de Hans Zimmer.
Mais moi, je Il est vois le passé vrai. oui, le vrai. Hello, Enzima, je suis là. C'est clair. C'est clair. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui a envie de vivre de sa passion dans la photo, vidéo? Genre moi, quoi. Ouais, par exemple. Par exemple, voilà. Le premier conseil que tu donnerais, c'est quoi? Avec l'expérience que tu as eue, avec ton histoire. Ouais, je dirais- conseil. Je crois que je dirais accroche-toi. Faut être prêt. Faut être prêt. Ok, donc c'est accroche-toi. Ouais, accroche-toi, mais c'est aussi dans le bon sens, tu vois. C'est un peu comme quand tu vas t'accrocher pour aller faire le Space Mountain. Ça va pas être Ouais. évident, mais en même temps, ça va être excitant. Mais sois prêt parce que ça va être une sacrée aventure et il faut être prêt à tenir sur la durée. C'est surtout ça. Tu vois, quand je te parlais de patience, c'était Ouais. sois prêt parce que voilà, tu te lances dans une sacrée aventure. Mais comme toute aventure, il y a des moments qui vont être très difficiles, mais comme des moments qui vont être merveilleux. Et je n'aurais pas découvert des chemins que je n'aurais pas découvert autrement, tu vas voir des choses que tu n'aurais même pas pensé. Et surtout dans la photo, la vidéo, pour moi, je vois ça vraiment comme une clé, l'appareil photo. Ça te permet d'accéder à des lieux auxquels tu n'aurais jamais eu accès autrement. Juste en étant photographe, tu peux aller, je sais pas, dans les coulisses du PSG, si t'es fan de foot, Ouais. tu te retrouves avec les joueurs, tu peux aller dans le Sénat, enfin, tu vois, découvrir des lieux où tu n'aurais jamais eu accès. C'est vrai. C'est une clé magique, tu vois. Alors tu l'ouvres. Oh. Au début, J'embrasse, au début, je voyais comme ça parce que, par exemple, j'avais beaucoup de mal à rentrer en boîte de nuit parce qu'on était juste quelques gaillards qui voulaient aller en boîte de nuit. On était que des mecs, hein, jamais de meufs. Et du coup, on rentrait jamais. Et quand j'ai découvert, il était en place sous Night Ouais. pour avoir les photographies. Ils appellaient des photographes qui payaient pas. Et là tu t'es incrusté. Et là, je me disais, attends, juste avec mon appareil photo, je peux même venir en jogging si je veux. Je rentre là, où je flex et tout ça. Ils voulaient pas me laisser rentrer. Je rentre tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis dit, c'est une sorte de passe. Ouais, c'est un petit peu magique, je suis là. Ok. Voilà, je suis là, tu fais tes photos. En plus, tu kiffes faire des photos. Bah oui. Et voilà, donc je le voyais vraiment comme ça. Mais ouais, c'est quelque chose de... Donc le d'assez conseil, c'est accroche-toi. Mais accroche-toi. Surtout aujourd'hui, alors moi j'ai eu la chance de me lancer à une époque où on n'était pas si nombreux que ça. C'était les débuts du numérique, c'était les débuts des réseaux sociaux et j'ai pu très vite en profiter. Mais aujourd'hui, je sais pas si je vais me lancer aujourd'hui, si j'arriverai à tirer mon épingle du jeu. Il y a tellement de concurrence, tout le monde est dans la photo, tout le monde est dans la vidéo. vrai. Alors il y a aussi énormément de demandes. Hein. Tout le monde en a besoin d'images, mais il y a énormément de concurrence, donc c'est pas du tout évident. Ok. Et t'as aussi plus d'opportunités. Et tu as aussi plus d'opportunités. Voilà, c'est ça. Il y a aussi tout autant de demandes, d'opportunités. Mais la concurrence, elle est là. La concurrence, elle est là, vu qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Beaucoup peuvent... Voilà, tu vois, tu filmes avec des téléphones. Avec un iPhone, on peut faire c'est vraiment ta créativité qui va faire la différence. Ouais. Qu'est-ce que tu vas proposer? Ta créativité, je pense. Voilà, après aussi, il y a d'autres choses qui rentrent en cause. Hein, ton sérieux, ta réactivité. Moi, ce qui avait fait la grande différence par rapport à mes concurrents de l'époque, c'est que j'étais ultra réactif. Je faisais un tournage, le jour suivant ou le surlendemain, tu pouvais avoir tout le montage de près. Et les gens pétaient leur tête parce qu'en général, t'as une période où, je sais pas, Ouais. tu mettais une moyenne de 2 semaines, 1 mois C'est ça. minimum. Et il y en a même, tu voyais jamais leurs images. Oui. Donc tu vois, il y a pas que la technicité, il y a aussi tout l'aspect humain qui est important derrière. Voilà, comment tu présentes, la sympathie aussi. Est-ce que tu vas faire passer un bon moment avec tes clients? Parce que entre deux photographes qui sont bons, je préfère travailler avec quelqu'un avec qui je sais que je vais passer un bon moment, je vais Ouais. rigoler ou ça va être sympa et tout, que l'autre T'as qui me rigolé avec stresse, moi? il a l'impression. Tu vois, c'est important, c'est con. C'est la question là. Est-ce que t'as rigolé avec moi? Oui. Ah oui. Est-ce que tu passes des bons moments? Ouais, très sympa. Toi qui as fait appel à mes services. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu connais beaucoup de photographes qui t'auraient nettoyé une crotte sur une... Non. L'anecdote est lancée. L'anecdote est lancée. Oui, un pigeon m'a fait caca dessus. Voilà. C'est très court. Ouais, bon. C'est lancé, c'est dit. Et le vidéaste m'a sauvé la vie en enlevant cette petite crotte bien chaude sur ma main. Il faut toujours avoir un vidéaste dans son entourage. Exact, voilà. Et il y a un vidéaste avec vous. Voilà. Quand on s'était rencontrés non, pas la première fois, la deuxième fois, Ouais. je t'avais invité à mon expo. Ouais. D'ailleurs, j'étais très touchée quand tu étais venue. Il faut savoir d'ailleurs que cette expo, petite anecdote, ça a été j'ai fait mes plus belles rencontres certainement à cette expo-là. Donc déjà, je t'en remercie. T'en prie. J'ai juste rencontré ma future copine déjà. Oui, bah, je suis au courant, je me suis dit, oh, c'est trop mignon, c'est grâce à moi, j'étais Cupidon. De ouf. Et aussi une autre personne qui m'a permis de bosser avec LVMH, qui s'appelle Medina, qui exposait là-bas.
Et D'accord, d'ailleurs. j'ai rencontré également là-bas et de cette rencontre, on a découlé, enfin, elle m'a fait confiance pour un projet avec LVMH, donc juste ça, une petite entreprise française. Ah oui. Voilà, donc comme quoi, des fois, hein, il suffit de dire oui à des événements auxquels tu n'aurais pas pensé aller. C'est ça. Ça te crée des opportunités que tu n'aurais même pas imaginées. Donc, t'as bien fait de dire oui. Merci à toi. Merci à toi. Du coup, oui, la deuxième fois qu'on s'était vu, je m'étais permise de te poser la question vis-à-vis de tes petits spasmes, de tes petits tremblements que tu as. Et en fait, tu m'as fait penser un peu à moi. Ah ouais. Parce que je les ai, sauf que je le cache énormément. Parce que j'en ai très honte, parce que j'ai peur du jugement et je fais tout pour les cacher. Et quand je t'ai vu, on voit que tu as confiance en toi, on voit que tu as la tchatch, on voit que voilà, tu es sûr de toi, etc. Et que tu n'as pas peur du jugement, ou pas. Déjà, comment tu gères le regard en général et si tu peux aussi nous expliquer un peu ce que c'est. Et comment tu l'as géré aussi pendant ton enfance, pendant ton adolescence et tout ce qui s'en suit. Oui. Ouais, enfin, ça c'est sûr que c'est une histoire à part entière et une histoire qui fait énormément partie de moi, bien évidemment. Parce que j'ai ça depuis que je suis tout petit, donc des tics. C'est diagnostiqué la tourette. Donc il y a différents types de la tourette. Il y a celui où je vais t'insulter, je vais te garder les doigts. Donc c'est le stade vraiment... Dieu merci, c'est pas ce stade-là que j'ai, mais ça se traduit par plusieurs tics et ça peut être des bruits, ça peut être des mouvements, ça peut être des tremblements. Et par rapport à quand je suis petit, ça n'a rien à voir quand j'étais petit, ça n'a rien à voir quand j'étais jeune. Vraiment depuis les 5 ans, j'avais des tics où vraiment je bougeais ma tête, je faisais des cris, etc. Donc, comme tu peux l'imaginer, tu avais le regard des gens, notamment des enfants, qui ne sont pas tendres à cet âge-là. À cet âge-là. Donc très vite, j'ai dû être confronté à une forme d'exclusion, en fait, de la part des enfants, être moqué pendant les cours de récréation, pendant tout ce que tu veux. Encore, je pense que j'ai la chance de ne pas avoir vécu à une époque où il y avait déjà les réseaux sociaux, parce que ça aurait été pire. Ouais, l'harcèlement, tout ça. Ouais, je pense que là, ça aurait été encore plus terrible, parce que ceux qui subissent ça aujourd'hui, les pauvres. Mais bon, il n'empêche que j'étais... forcément, je perdais toute confiance en moi et j'ai très vite été exclu. Et puis limite, je l'acceptais. En fait, ça qui est terrible, c'est que tu dis oui, effectivement, je pourrais jamais avoir de copine, je pourrais jamais... j'arrivais quand même à me faire des amis, tu vois. Je pense que mon côté sociable et souriant et bienveillant me permettait d'avoir quand même des amis. Mais voilà, c'était pas évident. C'était pas évident du tout. Et du coup, très vite, j'ai dû grandir avec. De toute façon, j'avais pas le choix. J'ai essayé de l'apprendre à les contrôler aussi, parce que comme tu le sais, c'est ce qu'on essaie de faire, mais sauf que ça, c'est plus fort que toi. T'auras beau essayer de le contrôler, ça va se traduire d'une autre manière. Ouais, ça va toujours un tic. Et des fois, même, ça se traduisait par des tics qui étaient du coup internes, mais qui me créaient énormément de douleurs. Des douleurs vraiment physiques, musculaires et autres, qui étaient terribles. Donc, voilà. Mais je pense que la photo, c'est là que ça m'a énormément aidé, voire sauvé. C'est que finalement, j'arrivais à m'exprimer grâce à la photo et on me voyait moi, vu que j'étais derrière mon appareil, et je pouvais m'exprimer d'une certaine manière et on voyait autre chose de moi. J'étais intéressé, j'intéressais les gens pour ma vision. On s'en battait les steaks que j'ai des tics, pas des tics. Donc je pense que ça m'a énormément aidé. Après, c'est mon entourage, mes proches, mes parents, mes amis, qui m'ont permis qui m'aident. Indirectement, vu qu'ils m'acceptaient tel que j'étais en mode, finalement, ceux qui se moquent ou autres, c'est les pauvres pour eux, c'est dommage pour eux, je m'en fous finalement, j'ai très vite développé cet état d'esprit. J'avais 2 solutions, c'est soit je déprimais et je me disais, ma vie c'est de la merde et tout. Tu t'emprisonnes. Je m'emprisonne dans un truc. Soit je me dis, écoute, il y a plus terrible dans la vie, t'en as qui ont des maladies, qui ont des maladies très graves, t'en as qui... moi ça va, j'ai des tics, c'est chiant, mais je vis, je suis sur mes 2 pattes, je vois normalement, je peux tout faire. Qu'est-ce qui va m'arrêter? Et au pire, c'est un, entre guillemets, un handicap qui me donnera de la force. Et je suis servi pour me nourrir et avoir de la force. Trier aussi rapidement ceux avec qui je pouvais parler, ceux avec qui je pouvais pas parler, parce que
Mais c'est beau ce que tu as dit, nourrir, enfin, tu t'es nourri de cette force-là. Ouais, je me suis très vite nourri, même si encore aujourd'hui pour moi c'est difficile, hein, et que ça me bouffe encore ma confiance en moi, etc. Et même si, merci, parce que tu m'as décrit comme quelqu'un qui avait très confiance en soi. Ouais. Mais au fond de moi, j'ai toujours ce manque de confiance, évidemment, tu vois. Mais en fait, c'est s'accepter comme tu es après, au bout d'un moment. Je te dis, écoute, au bout d'un moment, je suis comme ça. C'est vaut mieux accepter. Ouais, bah oui. Et puis tant pis, s'il y en a qui comprennent pas, mais qui comprennent pas, mais c'est pas grave, hein, tu vois, genre, tant que moi je vis bien. Et donc aujourd'hui, le jugement des autres, le regard, Je m'en ça fous. t'atteint pas. Non, ça m'atteint plus. Je peux me poser des questions là-dessus, on peut être intrigué, on peut se... Mais de toute façon, j'ai remarqué que depuis que je me suis accepté comme j'étais, soit je le vois plus, soit j'ai un filtre, soit non, je vois plus de moquerie, tu vois. Ouais. J'en entends plus, je le ressens plus. En tout cas, ça me touche plus, donc peu importe. Même si t'en parles, même si on se pose, je vois que les gens se posent des questions. Tandis que là, quand j'étais jeune, c'était terrible. Je voyais juste des gens se poser des questions, Ouais. chuchoter, nanana. Ah, Surtout les jeunes, les enfants. c'était l'angoisse, quand t'es jeune, c'est dur Ouais, c'est très dur. de prendre du recul sur ça et de se dire, voilà. Mais voilà, donc forcément, j'ai vécu des choses pas évidentes du tout. Mais Ça fait partie de ton histoire. ça fait partie de l'histoire. Voilà. Mais là, Et aujourd'hui, c'est ma force. oui, Voilà. tu l'as nourri. Oui, exactement. De Ok, du coup, on va déjà goûter ça. toute façon, je pourrais pas tout manger, malheureusement. Me too. Hop, Moi, je vais goûter Ouais. ça. Je vais Allez. goûter le rose. le rose, c'était quoi déjà? C'était concentration. Ah oui, c'est pour développer la concentration. Oui, c'est ça, développer la concentration. Ça, hein. Ça, c'est de la spiruline bleue, c'est un antioxydant. Il y a aussi, ça existe en version de spiruline bleue. Généralement, c'est les sportifs qui prennent ça, c'est pour la prise de masse. Ok. Sinon, la perte de masse, tout dépend le régime ou le sport que la personne pratique. Sinon, la spiruline bleue, ce sera juste un antioxydant pour Apaiser. digérer. Et ça, c'est pour la concentration. Exactement. Ok. C'est ça. On a plusieurs, ça, c'est des trucs Trop bon. basiques. Mais on trouve aussi de la collagène, de Ça, la je te laisse, CBD, de la cérola. Ah, CBD, tout ça. Oui. Ok. Ah, CBD, oui, je connais. Vous allez voir. Je connais, qui connaît pas? Vraiment incroyable. Et puis j'ai CBD au milieu des toiles. Je connais. Coca-Cola. Incroyable. Non, en tout cas, elles sont très bonnes, les boissons. Excellent. Bon, malheureusement, je peux pas goûter mon cookie. Ouais, je peux pas goûter le cookie. Je sors d'opération. J'ai mal à la gorge. Oh bon, t'en fiches, tu vas le moi. Non, je rigole. Et du la coup, voilà, je peux manger que des choses un peu moelleuses comme ça. Ça, ouais, c'est bon. Hein. Franchement, Mais c'est. c'est super bon. Ouais. Mais là, ça tiendrait qu'à moi, j'aurais déjà fini. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Mais bon. Et le lieu, comment tu le trouves? Bah écoute, c'est très mignon, c'est apaisant parce que on est dans un petit coin mignon de Paris que j'aime bien. Ouais. On n'est pas loin de Saint-Lazare. Donc, et puis la carte a l'air très bonne. En fait, moi, je vais reprendre Ouais, aussi t'es en pour le train de salé. prendre le. Ouais, franchement, Ah, mais t'es en train de dire, venez, c'est ça, en fait. venez carrément. Non, mais moi-même, je pense que je reviendrai. Parce que la carte a l'air bonne et malheureusement, Ouais. je peux pas goûter à tout. Donc voilà, Faudra patienter un petit peu. exactement. Dès que je suis guéri, je viens. Bah écoute, Jim, ça m'a fait plaisir de te voir, de te revoir. Pareillement. Ça m'a touché en tout cas cette petite parenthèse de ta petite vie. Et puis, ce que tu dis, tu vois, de s'accrocher, ça me parle beaucoup aussi. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses forcément qui me parlent en tant qu'artiste. Et merci d'être venu ici. Merci à toi. Merci de m'avoir donné la parole. Bah, Et c'était top, c'était un bon moment. Ça fait toujours plaisir ouais, de parler. Et puis si ça peut donner de la force à certains artistes et autres, des C'est beaux aussi messages aussi ouais, à faire passer. carrément. Et puis bah, continue comme ça, ne lâche pas. Merci. On va pas les laisser, continue ton podcast. Je vais rien lâcher. Voilà, on veut que ça aille droit. C'est ça. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de chez Café Découverte. N'hésitez pas à suivre Jim sur YouTube, Instagram, TikTok. Évidemment, tous les liens sont en description. Si vous souhaitez soutenir Café Découverte, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux. Et surtout, si vous voulez voir de nouveaux artistes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.